Team Cultination, bonjour. Maîtriser les codes de son algorithme, une petite dose d'originalité et de chance semble être un bon combo pour cartonner sur TikTok. C'est en tout cas comme cela que Bella Poarch, Khaby Lame et autres ont reçu à se faire un nom sur ce réseau social et sont aujourd'hui des nouvelles célébrités du net. Ils font partie de cette nouvelle génération d'influenceurs partis de strictement rien. Mais avant d'être propulsés au devant des caméras, ces derniers ont soit une enfance très difficile, un secret ou des choses qui vous et moi ont ignoré sur eux. Aujourd'hui, allons à la découverte des tristes réalités de ces stars. Je vous invitais donc à vous revêtir des pouvoirs de Hiro Nakamura pour remonter le temps, histoire de découvrir le passé et de revenir aux sources de Khaby Lame et de Bella Poarch et si possible de certaines autres célébrités pétillantes. Avant de commencer ce voyage, n'hésitez à liker et à partager la vidéo pour que vos amis ne ratent pas ce voyage temporel. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Accrochez-vous bien que le voyage sera palpitant et riche en découvertes. Commençons. Khaby Lame aka le roi de la satire. Son regard désabusé, sa moue et son petit geste des mains sont devenus un langage universel. La preuve, à 21 piges, sans parler un traître mot d'anglais, ni faire de danse ou de lip dub, l'italien Khaby Lame réunit aujourd'hui près de 110 millions de followers entre TikTok, la plateforme qui l'a fait connaître, et Instagram. Il ne passe pas inaperçu et je parie que vous avez déjà rigolé un jour sur l'une des vidéos. Cet ancien ouvrier de la région de Turin en Italie est devenu, dans un laps de temps, le premier créateur de contenu internet en Europe, le deuxième au monde. Le vent a tourné du jour au lendemain. Le début de son renouveau commence en mars 2020 lorsque l'Italie vécut son premier confinement. Le fameux dicton qui dit « le malheur qui nous arrive est souvent la porte qui nous mène vers le succès » a été vérifié dans son cas. Alors que tout le monde était en psychose à cause de la pandémie du Covid-19 qui a fait de nombreuses victimes mais aussi de nombreux chômeurs. Khaby Lame, prononcé Lamé, est un de ceux-là. Cet ouvrier de 21 ans se retrouve du jour au lendemain sans emploi, enfermé dans un logement social à Chivasso, dans la banlieue de Turin avec ses parents et 4 frères et sœurs. J'ai ouvert un compte TikTok par ennui pendant le confinement. Et finalement, la pandémie m'a offert l'opportunité de me dédier à ce que je veux faire depuis l'enfance, m'amuser et faire rire les autres. Explique ce jeune homme né au Sénégal en 2000 et venu en Italie avec sa famille alors qu'il est à peine âgé d'1 an. Surnommé aussi Mime Marceau 2.0 en hommage à Marcel Marceau, Khaby Lame reprend les vidéos des autres, celles où les TikTokers filment des scènes absurdes, stupides, éplucher une banane avec un couteau ou bien casser une assiette plutôt que de la laver, utiliser un aimant pour ramasser des clés, etc. Il les reproduit en simplifiant l'action, donc en lavant l'assiette plutôt que de la casser, ou en épluchant la banane avec ses mains, et ensuite, il fait une mimique devenue sa marque de fabrique. Il écarte les mains et lève les yeux au ciel, comme pour dire « c'est plutôt simple, non ?» Il ne parle jamais, mais se base sur l'école du mime pour faire rire, et ça marche. Je vous laisse regarder une collection de ses meilleures vidéos. Ces vidéos et ces mimiques sont des moqueries gentilles vues par des millions de personnes en Italie, aux États-Unis, au Brésil et au Sénégal et partout dans le monde entier. Même si les journaux du monde entier parlent de lui comme l'italien le plus célèbre de TikTok, Khaby Lame n'a pas encore la nationalité italienne. C'est bien la triste réalité du roi de la satire. À cause des lois signées par Matteo Salvini en 2018, sa demande de citoyenneté est encore bloquée administrativement, même si le jeune homme est arrivé en Italie avant de souffler sa première bougie, qu'il a été scolarisé à Turin et qu'il parle l'italien avec l'accent piémontais. Je me suis toujours senti italien. Partout, je lis Khaby, l'italien le plus suivi au monde. Et je me dis, tu vois, il ne faut pas nécessairement un papier. Mais maintenant que l'influenceur reçoit des invitations pour aller aux États-Unis, il se rend compte que son passeport sénégalais lui ferme les portes. Je voudrais aller aux États-Unis, mais ce n'est pas facile. De plus, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent sur les réseaux sur la question de la citoyenneté. Et pour eux, c'est plus difficile, donc si mon histoire peut aider les autres, je serai bien content. Car moi, j'estime que je suis vraiment chanceux, très chanceux. Enchaînons avec Bella Poarch.
Avec ses plus 90 millions d'abonnés et ses 1,8 milliard de mentions j'aime, Bella Poarch est une véritable vedette sur TikTok. De son vrai nom Taylor Nayri, la belle Bella est née vers la fin des années 1997 dans un bidonville à Manille, la capitale de la Philippine. Les années 90 sont nostalgiques pour certaines personnes. Le bidonville où elle naquit était un endroit insalubre comme il en existe plusieurs dans les banlieues philippines. Certains endroits sont de véritables dépotoirs à ciel ouvert avec des tonnes d'immondices et de détritus jonchant chaque centimètre carré du sol. C'est donc au beau milieu de ce spectacle ahurissant de la pauvreté la plus totale et la plus abjecte que la petite Taylor Nayri voit le jour. Celle qui deviendra plus tard Bella Poarch. Être née parmi des habitants pauvres, haillonneux signifiait à l'époque être destiné à un sort misérable. Pour permettre à leur fille d'éventuellement échapper aux déboires des rues du bidonville, ses parents ont décidé de la laisser sous la garde de sa grand-mère qui s'occupait déjà de son grand frère. À la recherche du salut pour que petite fille puisse quitter cette pauvreté, sa grand-mère finit par tomber sur un couple américano-philippin qui était prêt à adopter la petite Taylor Nayri contre une belle récompense pécuniaire. C'est donc contre espèce sonnante et trébuchante que le jeune couple achètera les droits d'adoption de la jeune fillette, la sortant ainsi de l'extrême indigence. Pour la petite Bella, ce ne fut qu'une transition puisque son enfer ne s'arrêta pas et que sa famille adoptive n'était pas un cas d'école en lice pour le titre de la famille attentionnée et aimante de l'année. Son père adoptif était un ancien soldat américain et sa mère adoptive une jeune Philippine. Ils s'étaient rencontrés en Arabie Saoudite où l'Américain était basé en poste et avait décidé de s'installer en Philippines dès la fin de son service militaire. Le couple avait déjà adopté auparavant 2 jeunes filles philippines qui étaient beaucoup plus âgées que Bella. Très rapidement, la jeune fillette se sentit mal à l'aise dans cette nouvelle famille. Et malgré l'incroyable différence de niveau de vie entre son ancien taudis des bidonvilles et sa nouvelle villa grand luxe des quartiers chics de Philippines, son enfance ne sera pas pour autant plus rose. Dans son nouvel enfer doré, Bella Poarch subissait les crises de colère et désagréables de son papa adoptif, car ce dernier était un vétéran de l'armée. Elle est devenue la souffre-douleur de son nouveau papa et qui n'en manquait jamais une pour rabaisser de fouetter sa fille adoptive ou l'humilier. Alors que la petite Taylor souffrait le martyre, ses 2 sœurs aînées sont traitées d'une bien meilleure manière. Elle bénéficie d'amour et d'attention de la part des 2 parents. 10 ans après son adoption, c'est-à-dire à ses 13 ans, elle et sa fille adoptive déménagea au Texas. Elle fut scolarisée dans un lycée local. Début d'un nouveau calvaire pour la petite Bella. Dans les années 2000, je tiens à vous rappeler que le racisme était monnaie courante dans cet état. Donc, fallait que la jeune ado supporte l'ignoble racisme qui est très souvent dirigé en premier lieu sur les Noirs et les Asiatiques. Après un passage 4 ans dans des effectifs de l'US Navy, et se découvrit alors un nouveau cocon familial bien plus chaleureux et aimant que tout ce qu'elle avait déjà connu auparavant. Avec la venue du confinement lié à la pandémie du Covid-19 en 2020, elle décide de se prendre une année sabbatique. C'est durant cette année que la belle petite Philippine allait créer son compte TikTok. Celui-là même qui allait la propulser vers la gloire et la richesse et qui allait résolument changer son existence pour toujours. Car avant cette date, la mignonne petite Bella Poarch ne connaissait même pas l'existence de ce média social. Et ce n'est que grâce à ses amis qu'elle a pu le découvrir. Elle propose sur son compte différents contenus qui étaient axés sur ses 2 hobbies, le cosplay, l'univers des jeux vidéo sur console et des courtes vidéos où on l'aperçoit faire du ukulélé. Avec des records de vues grâce à ses vidéos, Bella Poarch est aujourd'hui une célébrité et une artiste mondialement connue sur les réseaux TikTok et YouTube. Nul doute donc que la sublime petite Philippine soit vouée à un grand avenir glorieux après avoir enduré tant de souffrances physiques et morales durant son enfance. La belle petite fleur des îles peut donc aujourd'hui s'épanouir comme jamais et profiter des doux rayons du soleil et de la célébrité. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces stars et de leur réalité dure à croire. Nous savons qu'il a d'autres stars comme Charli D'Amelio, Addison Rae, que nous avons abordées. Dites-nous aussi si vous êtes intéressé par une suite.